Vous savez, au Sénégal, le code pénal que nous avons hérité donc, de la période senghorienne continue toujours à conférer la puissance paternelle et maritale aux hommes uniquement, n'est-ce pas, et désigner le père en tant que chef de famille, ce qui prive justement les épouses des droits d'autorité sur le ménage et sur les enfants. Donc, c'est une vieille revendication du mouvement des femmes du Sénégal qu'il y ait une réforme donc, de ce code pénal pour qu'évidemment l'autorité parentale soit partagée par les conjoints, simplement par les conjoints. Et cela est même bénéfique pour le couple parce qu'elle va permettre une meilleure prise en charge médicale, sociale, etc. des enfants. Il y a également la question de la discrimination sur l'âge du mariage, n'est-ce pas? Le code, évidemment, permet, n'est-ce pas, fixe l'âge légal du mariage, l'âge légal pour contracter le mariage à 16 ans pour la jeune fille et à 18 ans, justement, pour les garçons. Ce qui, évidemment, constitue une rupture d'égalité entre les filles et les garçons par rapport donc à l'âge du mariage. Les droits des enfants, j'ai toujours dit moi-même, tant que l'État n'aura pas résolu la question des droits des enfants talibés, il ne pourra nulle part se prévaloir d'avoir un bon bilan en matière de droits humains. Nous sommes quand même un pays où chaque matin, n'est-ce pas, on estime qu'il y a plus de 100 000 enfants talibés dans tout le Sénégal, qui mendient du matin au soir, n'est-ce pas, dans des conditions extrêmement déplorables, qui sont victimes de violences dans les écoles coraniques, qui sont victimes de maltraitance. On a eu beaucoup de cas de décès, n'est-ce pas, d'enfants et de maltraitance d'enfants dans les écoles coraniques. On a eu des cas de viol, n'est-ce pas, en série. Nous avons commis un avocat qui s'occupe de plus de 30 cas de viol, justement, de jeunes filles dans une ville religieuse du Sénégal, que je ne veux pas nommer. Et l'avocat est toujours en train de se battre aujourd'hui. Les auditions ont commencé au niveau du tribunal, parce que, fort heureusement, suite à la pression populaire et au désir de justice des familles. Et pour une fois, des familles ont dit, nous appartenons à cette confrérie, mais nous sommes prêts à quitter, nous sommes prêts à renier nos marabouts si on ne fait pas justice à nos filles. Et donc, finalement, la justice est en train de faire son travail et l'avocat Maître Senghor se rend régulièrement pour suivre les auditions des victimes, mais aussi les auditions, les confrontations avec le marabout qui, encore une fois, a violé plusieurs dizaines de jeunes filles.